Shalom, shalom, chers internautes. Je vous salue au nom de Jésus parce que nous sommes encore une nouvelle journée et je sais que Dieu ne déçoit jamais parce qu'il n'a jamais commencé la carrière de déception. Alors ce matin, j'aimerais partager avec nous les 3 étapes essentielles pour devenir frère, membre dans le corps du Christ. Quand je parle de frère, je dis membre dans le corps du Christ. Je ne parle pas de frère dans le sang, mais je parle de frère dans le Seigneur. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un déjà dans mon introduction qu'on ne devient pas frère parce qu'on a fait 10 ans, 5 ans, 8 ans dans une église quelconque ou parmi le frère d'une église. Mais on devient frère lorsqu'on suit une marche normale. On suit des niveaux, des degrés de la croissance spirituelle normale. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un que vous devez savoir que on ne devient pas frère dès lors qu'on est dans le Seigneur. On ne devient pas frère parce qu'on est dans les choses de Dieu, on est dans la chorale, on est dans un département où on est en train d'œuvrer, mais ce n'est pas ça, mais on devient frère lorsqu'on suit une marche. La première étape pour que tu sois frère dans le Seigneur, membre dans le corps du Christ, la première étape, c'est l'étape de bien-aimé. Tout le monde peut être appelé bien-aimé. C'est une appellation générale. Donc, tout le monde qui vient dans le Seigneur est un bien-aimé. Tout le monde qui vient dans le Seigneur pour adhérer dans une église, c'est un bien-aimé. Et nous allons les lire dans le livre de Philémon 1. Vous voyez là, Paul est en train de parler à Timothée. Il dit Timothée, mon frère, et Philémon, notre bien-aimé et compagnon dans l'œuvre. Pourquoi il a mentionné que mon frère est le bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que il y a 2 différences. Il y a de petites nuances que nous devons essayer un peu de comprendre. Paul n'a pas parlé à Philémon comme étant son frère. Timothée était déjà son frère dans le Seigneur, mais le bien-aimé Philémon était encore leur bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il était nouvellement venu à l'église. Donc, vous devez savoir une chose. Le fait que dans une église, vous essayez de faire croire à tous que tous sont des frères, tous sont dans le même pied d'égalité, tous sont dans le même niveau, cela va commencer à vous causer des préjudices, à vous causer des problèmes, même dans votre montée ministérielle, même dans votre exercice ministériel. Ça va commencer à compliquer beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous avons des loups à la place de brebis. Nous avons des livrés à la place de bleus. Nous avons encore de rebelles fidèles à la place des vrais fidèles. Nous avons des personnes qui nous tuent, qui nous trahissent, de personnes qui viennent pour engrosser des jeunes sœurs à l'église. Nous avons des sœurs qui viennent à l'église pour avorter. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où vous devez comprendre, de cultiver la connaissance de Dieu, cultiver des choses enseignées à l'église. La marche pour la croissance normale, la marche pour la croissance spirituelle. On ne devient pas frère parce qu'on est parmi les frères. On ne devient pas serviteur parce qu'on est parmi les serviteurs, mais c'est une marche. La première étape, c'est l'étape de bien-aimé. Tout le monde est bien-aimé dans le Seigneur. C'est une appellation généraliste. Tout le monde est bien-aimé. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape de serviteur. Lorsque vous êtes devenu un bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir aussi aller grandir encore. Tu ne peux pas venir dans une église et rester main croisée. Tu ne fais rien. Il y a de ces gens qui disent que moi, dans cette église, j'aimerais être seulement partenaire. Qui t'a mis partenaire? Qui t'a dit que tu es partenaire dans cette église? Tu ne peux pas faire le choix dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui fait son choix. Ce n'est pas l'homme. À l'homme de faire son choix. De se mettre que non, moi je suis ceci. Non. Non. Quand tu viens dans une église, tu es un bien-aimé. Dans cette étape, on t'enseigne, on te donne les rudiments, les ABC de la parole. On te donne les 4 lois spirituelles. On te montre comment grandir dans la foi, les affermissements des bases. Mais et quand tu passes cette étape, tu dois passer maintenant dans une autre étape, l'étape que nous appelons, tu es maintenant serviteur de Dieu. Tu es ouvrier dans le Seigneur.
Et là, tu dois servir Dieu. Parce qu'être serviteur, c'est être esclave. J'aimerais dire, lorsqu'on est serviteur, on n'est pas encore frère, on est encore serviteur. Parce qu'un serviteur reste un esclave. Un esclave dans l'œuvre de Dieu. Quand tu es encore serviteur de Dieu, tu es esclave. C'est pourquoi Paul a dit, moi esclave, prisonnier, votre serviteur dans le Seigneur. Lorsqu'on est serviteur, on est esclave. Je sais que vous comprenez parce que vous tous là, vous avez des serviteurs dans vos maisons. Vos serviteurs dans vos maisons, vous ne leur appelez pas vos amis, vous ne leur appelez pas vos frères, mais vous les mettez dans la catégorie des esclaves. Lorsqu'on est un serviteur, on doit apprendre à mieux servir Dieu. On doit apprendre à miser son expérience, ses capacités, ses qualités, sa connaissance, démontrer à Christ qu'on est capable d'aller encore plus haut, de monter encore des niveaux, de gagner les âmes pour le Seigneur, de prêcher s'il faut le faire, d'évangéliser s'il faut le faire, de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on est serviteur, on n'est pas serviteur parce qu'on aime cette appellation. On n'est pas serviteur parce qu'on veut s'asseoir. Des fois, il y a des serviteurs qui sont devenus serviteurs pour s'asseoir devant les gens. Ils veulent mettre leur siège à la première place pour être vu de tous, que lui, il sert dans une telle église. Non, c'est pas ça. On n'est pas serviteur pour mieux s'habiller, non. Pour mettre la cravate, non. On est serviteur. Être serviteur, c'est être un esclave. On est ouvrier de quelqu'un, d'un Dieu puissant et fort. On sert avec crainte. On le sert avec tremblement. On sait qu'il y a des principes de base à suivre. Il y a des règles qu'on doit respecter. Et on doit rester dans ces murs. On ne doit pas dépasser des limites parce qu'on est serviteur. On est géré sous une autorité suprême de Dieu. On ne peut pas déborder dans ce qu'on fait. On ne peut pas faire ce qui nous monte à cœur, ce que nous désirons. Mais on est esclave. On doit suivre la loi, la loi qui régit notre royaume. Le secteur, par exemple. Dieu te donne un secteur à œuvrer. Tu dois respecter les règles de principe et rester là. Tu ne peux pas faire ce qui te monte à l'esprit. Avant que ça te monte, tu dois consulter l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que Dieu a aussi ses pensées à lui. Être serviteur, c'est rester sous le pouvoir contrôlé de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs parce qu'ils ont des cravates. Nous avons des serviteurs parce qu'ils veulent s'asseoir dans de premières chaises. Non, non, non. Être serviteur, c'est servir Dieu avec tremblement. C'est servir Dieu avec dévouement. C'est servir Dieu avec crainte, avec fidélité. On sait qu'on est contrôlé, on sait qu'on sert un grand Dieu qui nous dépasse tellement, qu'on craint, devant qui on peut s'agenouiller, devant qui on peut pleurer, devant qui on peut rien cacher. Et on sait que ce Dieu-là, dans cette étape-là, il nous observe, il nous voit, parce qu'il voit même les profondeurs des hommes. Il voit ce qui est caché, ce qui est profond. Il sait sonder le cœur et le rein. On doit respecter ces dieux-là et tant que serviteur. Et la troisième étape et la dernière, c'est l'étape de devenir ami. En d'autres termes, frère. C'est la dernière étape. C'est pourquoi Christ a dit, moi je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant mes amis, ou je vous appelle maintenant mes frères. Et quelque part la Bible dit, on est venu dire à Christ, et ta mère et tes frères sont dehors. Il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est ceux-là qui sont avec moi ici. Il parlait de ses amis qui étaient avec lui à tout moment. Parce que lorsque tu dépasses, tu quittes l'étape d'être serviteur, Christ t'amène dans une autre dimension, dans son intimité. Il t'amène maintenant dans l'étape de l'amitié. Il vient tisser avec toi une union d'amitié. Parce que Christ ne traite pas avec nous dans deux relations, mais il traite avec nous dans l'union. Tu ne peux pas collaborer avec Christ dans la relation. Mais Christ traite avec ceux-là qui sont avec lui dans l'union. Parce qu'une relation peut se rompre, mais l'union jamais. Parce que l'union, c'est l'union du sang.
Être frère, c'est le sang, porter le même sang que Christ. Lorsqu'on est dans cette étape-là, on ne peut pas trahir. Aujourd'hui, nous avons des bien-aimés que nous appelons aujourd'hui là, nous appelons de frères, ils nous trahissent parce qu'ils n'étaient pas encore de frères, ils étaient encore dans ces niveaux-là, dans cette étape-là des bien-aimés. Parce qu'un bien-aimé peut trahir, un bien-aimé, il peut abandonner la foi. Mais lorsqu'on devient frère, on porte les ADN de Christ. On ne peut pas marcher encore comme on le veut. On ne peut pas se décider comme on le veut. On le souhaite, non. Il faut arriver dans cette dimension, faire arriver l'église dans cette étape, faire arriver le frère dans cette étape. Ce n'est pas lorsque tu viens dans une église directement qu'on t'appelle « Bonjour frère, bonjour soeur » et tu te sens mieux. Non, tu dois suivre la marche à bien suivre, à respecter. Parce que là, lorsque tu es bien aimé, on doit te tailler. On doit tailler ton comportement. Là, on accepte tout le monde, dans les lots de tout le monde, parce que c'est une appellation généraliste. C'est une appellation qu'on peut appeler tout le monde. Mais lorsqu'on devient frère, on a déjà abandonné les anciennes habitudes. On a déjà abandonné d'autres choses. On a déjà abandonné un caractère bizarre. On ne peut pas trahir son frère. On ne peut pas aller critiquer son frère, non. On peut pas jalouser. On ne peut pas aller faire de n'importe quoi, publier mon frère, je le publie en mal. J'ai dit des sottises et de choses bizarres qui peuvent même fragiliser les corps du Christ. Non, lorsqu'on est frère, on sait se pardonner. Lorsqu'on est frère, on sait couvrir le mal. Lorsqu'on est frère et sœur, je parle bien de frères et sœurs dans le Seigneur, dans les corps, on sait s'entraider. On sait s'aider sans pouvoir crier. On sait faire du bien sans pouvoir attendre quelque chose de récompense. On sait aimer sans qu'on nous aime. On sait donner l'amour. Parce qu'être frère, on donne. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce qu'il connaît le degré, il connaît la dimension. Il connaît ce que c'est aimer. Il nous apprend cela. Il veut que nous soyons aussi des véritables frères. Il veut que nous soyons aussi entre nous des véritables sœurs. Sœur, pourquoi tu trahis ta sœur? Sœur, pourquoi tu critiques ta sœur? Si réellement vous êtes dans le même corps, dans le même lot des enfants de Dieu. Non, j'aimerais que cette fois-ci que l'Église devienne forte, que nous puissions nous tenir main dans la main, que nous soyons des véritables. Nous sommes en train de critiquer les églises catholiques, mais là-bas ils servaient Dieu. Toi, tu as déjà vu, mais parmi le prêtre, un prêtre qui critique un autre prêtre, un musulman qui sort à la télé qui critique un autre musulman, ça ne se fait pas. Mais on trouve ça dans le milieu des chrétiens, soi-disant chrétiens. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore compris les étapes à suivre pour devenir frère. Mon frère, c'est mon frère. Oh, ce sont des appellations inutiles qu'on ne considère même pas. J'aimerais vraiment nous demander, nous, Église de Dieu, nous, Église de réveil, nous, Église du corps de Christ, que nous puissions comprendre ces choses. Il est temps de voir à quelle mesure on peut changer les choses. On peut devenir unis, on peut devenir de véritables frères. Pas seulement des frères par apparence, non, mais de frères vrais dans le cœur. On sait se pardonner. On sait couvrir le mal de l'autre. On sait dire la vérité à l'autre. On sait quand même se surpasser. Quel que soit, ça peut arriver. De disputes, de querelles, mécontentements, mésententes, tout ça, ça peut arriver. Là où il y a des gens qui portent ces corps, il ne manque pas de problème. Il y a toujours des problèmes, il y en aura toujours. Alors, il faut toujours se dépasser, dire à Dieu, donne-moi la capacité. Christ a eu la capacité de supporter Judas pendant 3 ans. Il était avec Judas, il servait dans son ministère, il avait Judas. Il a eu la capacité de le supporter. Et à la fin, il a même supporté, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont commis comme péché. Il a pardonné. Il s'est dépassé. Il a montré à quel niveau, quel point il était véritablement notre frère. Oh, Église de Dieu, nous devons réparer ces choses, voir de base où il faut mettre de l'ordre.
remettre encore l'amour vrai dans le corps, pour que l'Église devienne équilibrée, pour que l'Église devienne équipée, pour que l'Église redevienne encore dans sa puissance du départ. Que Dieu bénisse tout celui qui a compris ces messages. Que Dieu bénisse tout celui qui a saisi ces messages. Que Dieu bénisse tout celui qui a appréhendé ces choses. Tout celui qui va le mettre en pratique. Tout celui qui va le mettre en œuvre. Que Dieu bénisse.